Me'ila Daf Tedvav. Comme à notre habitude, on va, ces derniers temps, continuer l'étude des Mishnayot de Masechet Me'ila et on saute la Gemara, puisque malheureusement, on est un petit peu perturbé avec l'emploi du temps, avec les fêtes, donc on n'est pas vraiment réglo. Alors on étudie au moins les Mishnayot du Daf Yomi. La Mishnah du début du Perek, Kodshe Mizbeach Mitztarfin Ze Imze Lim'ila. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a plusieurs korbanot différents et quelqu'un, par inadvertance, a mangé un demi-shi'ur de korban ola et un demi-shi'ur d'un autre korban ola. D'accord? On l'a déjà fait. Deux korban ola. Le ola de Reuven et ola de Shimon. Chacun a porté un korban ola. Maintenant, quelqu'un est venu, au lieu de consumer l'holocauste entièrement sur l'autel, eh bien, il a mangé un morceau de viande de ce korban ola. De l'un et de l'autre. Un demi-shi'ur d'ici, un demi-kazaï de l'un et un demi-kazaï de l'autre. En fait, c'est pas le bon mot, kazaït. C'est pas une question de kazaït, c'est une question de prouta. Chavé, prouta. Puisque on a déjà appris que la merila, la profanation, elle se mesure en fonction du profit. Combien j'ai profité? Et quand j'ai profité, combien j'ai profité? Est-ce que j'ai profité et combien j'ai profité? J'ai profité, donc j'ai utilisé à des fins personnelles. Et combien coûte ce profit? Si il coûte au moins la valeur d'une prouta, comme j'ai expliqué la dernière fois, un appareil, vous allez le louer, eh bien, ça a une valeur. Si tu vas le louer pour 3 heures à un prix, tu vas le louer pour une journée, ça a un autre prix. Donc, chaque profit a une valeur. La même chose, au niveau de la consommation de ce korban ola, à partir du moment où il a mangé un shi'ur de viande qui correspond à une valeur minimale d'une prouta, eh bien ça s'appelle profanateur. Car la merila se mesure en fonction du shi'ur prouta de la hana'a. Le chidouche de cette Mishnah, c'est de nous dire, bien que ce soit deux éléments totalement différents, korban ola de Reuven, korban ola de Shimon, ce sont deux olot sacrés, mais étant donné que ça reste tout de même Kodshe Mizbeach, Mitztarfin Ze Imze. C'est associable. On peut assembler l'un et l'autre, car les deux ont exactement la même dimension de sainteté. Hein? Oui, mais ce sont deux holot, ce sont de deux kodashim différents. Parce que l'un, le profit de l'un, c'était un demi-prouta. Voilà. C'est ça. Ça veut dire qu'il a profité du korban ola de Reuven, une demi-prouta. Il a profité du korban ola de Shimon, une demi-prouta. On aurait pu penser que puisque ce sont deux holotes différentes, chacune il y a moins d'une prouta, alors il n'y a pas de profanation, il n'y a pas de merila, car la profanation ce n'est qu'à partir d'une prouta. Il faut une valeur minimale. Le hidouche, c'est que c'est associable, c'est additionnable. Ou les hayeb alehem mishum pigul venotar vetame. C'est-à-dire, si par exemple il a mangé un demi-kazaït de pigoul du korban de Reuven, il a mangé un demi-kazaït de pigoul du korban de Shimon, eh bien c'est associable. Ou si par exemple les deux korbanot de Reuven et de Shimon, c'était notar, ou bien par exemple c'était un Kohen Tamé, il a mangé un demi-kazaït du korban de Reuven, il a mangé un demi-kazaït du korban de Shimon, c'est associable, il est hayav karet, il est hayav khatat, si c'est béchogé. Renkotshe bedek abayit, mitztafin ze imze. Nous savons que l'interdiction d'utiliser le sacré, c'est pas uniquement pour Kodshe Mizbeach, c'est une interdiction même pour Kodshe bedek abayit, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu offrir au Beth Amikdash pour la réfection et la restauration et le ravalement du Beth Amikdash, ça s'appelle Kodshe bedek abayit. En effet, ça a une dimension de sainteté. Et celui qui l'aurait utilisé à des fins personnelles s'appelle profanateur. Il doit apporter korban merila,
il doit payer Keren Vechomesh et offrir un Korban Me'ila pour se faire pardonner. Eh bien, Kodesh Bedek Habayit, il a profité, par exemple, pour une demi-prouta d'un objet X. Et il a profité d'une demi-prouta d'un objet Y. C'est associable. Et Had Kodesh Mizbeach Vechad Kodesh Bedek Habayit Mitztarfin Ze Im Ze Lim'ila. Le chidouche de la fin de la Mishnah, c'est de nous dire que, au niveau de la Me'ila, eh bien, on peut associer même deux catégories totalement différentes de Kedusha. Kodesh Mizbeach et Kodesh Bedek Habayit, ce sont deux Kedushot totalement différentes. Et tout de même, ils ont un point commun. Lequel? C'est que les deux, c'est Kadosh. Et les deux sont frappés d'interdiction de profanation. Ça veut dire que celui qui a utilisé s'appelle profanateur, doit apporter Korban Me'ila. Eh bien, si par exemple il a profité d'une valeur d'une demi-prouta de Kodesh Mizbeach et une demi-prouta de Kodesh Bedek Habayit, il doit apporter Korban Me'ila, car on peut associer les deux catégories, car finalement, le Issour, c'est le même, c'est avoir profané le sacré. Quelle différence entre profaner le sacré de Kodesh Mizbeach ou Kodesh Bedek Habayit? On tourne la page. La première ligne en haut. Hamisha Devarim Baola Mitztarfin Ze Im Ze. On a déjà vu cette Mishnah où on apprend que l'association est possible également par rapport à la Me'ila de différents éléments qui sont liés au Korban Ola. Dans le Korban Ola, il y a 5 éléments Kadosh. Premièrement, le bassar, la chair, la viande, car la viande aussi elle est consommée sur l'autel. Achelev, les graisses évidemment. Solet, la farine du Korban Mincha qui accompagne la Ola, l'Holocauste. Hayain, le vin de la libation qui accompagne comme toujours le Korban Ola. Shemen, c'est l'huile qu'on va mélanger à la farine pour faire le Korban Mincha. Cette huile d'olive aussi est Kadosh. Donc il y a 5 éléments Kadosh qui sont relatifs au Korban Ola, et la Me'ila qu'on aurait pu commettre, la profanation qu'on aurait pu commettre à l'égard de ces 5 éléments. Par exemple, il a profité d'une demi-prouta de la farine. Il a profité d'une demi-prouta du vin. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux catégories. Malgré tout, c'est toujours le même principe. Il est Hayav Korban Me'ila, car finalement tout est Kadosh. Tout s'appelle Korban Ola, et c'est toujours profanation du sacré. Et pareil, idem, Shisha Batoda. Habassar, Achelev, Asolet, Ayayin, Hashemen, Ve'alechem. Au niveau du Korban Toda, qui est un Korban Shlamim, mais il n'est pas comme tous les Shlamim. Un Korban Shlamim classique n'est pas accompagné de sacrifice de pain. Ici, il y a du pain en plus, hein, sauf le Nazir. Mais sinon, le Korban Toda, lui, il est accompagné de 40 pains. 30 pains matzah et 10 pains hametz. Donc c'est quoi les 6 éléments que nous retrouvons Kadosh dans le Korban Toda? Bassar, la viande, Helev, la graisse, qui est évidemment brûlée sur l'autel. Solet, la farine, Yain, le vin, Shemen, l'huile d'olive, Lechem, les 40 pains qui accompagnent le Korban. Il y avait une mincha alors. Alors Rabotaï, je vous pose une question. Est-ce que tout ça c'est par rapport à Me'ila, quand on a dit pour les Shisha Devarim, dont on a parlé à propos du Korban Toda, est-ce qu'il s'agit de Me'ila ou d'autre chose? Me'ila, faux. Pourquoi? Le début de la Mishnah, ça parlait de Me'ila parce qu'on était dans le Korban Ola, qui est Kodesh Kadashim. Mais ensuite, on est dans le Korban Shlamim. Korban Shlamim, il n'y a Me'ila que pour Helev. Il n'y a que le Helev qui est sacrifié sur l'autel, qui est consumé sur l'autel, sur le Mizbeach. Donc c'est le seul Kodesh Hashem qui existe.
Et de ce fait, la Merila n'existe que pour Helet. Tu ne peux pas me dire qu'on est en train d'additionner une demi-prouta par-ci, une demi-prouta par-là. Non, pas du tout. Il y a un seul élément. Il y a un seul élément qui peut être Merilé. C'est le Helet. Le reste, il n'y a pas de Merila. Alors de quoi on parle? On parle ici de l'addition, de l'association par rapport au shi'ur de kazaït, de pigoul, ou notar, ou tamé. À savoir que nous connaissons ces issourim. On n'a pas le droit de manger du pigoul, sous peine de karet. On n'a pas le droit de manger du notar, sous peine de karet. Un kohen tamé qui a mangé un korban, hayav karet. Eh bien, mon révérend Rabotai, imaginons qu'il ait mangé un demi-kazaït de viande et un demi-kazaït de farine, ou de yain, ou de shemen, ou de lechem. Eh bien, on peut associer au niveau du korban hatat ou de hiyuv karet par rapport à la quantité de kazaït. Ça n'a rien à voir avec Merila. Le seul dénominateur commun, c'est l'association, l'assemblage, l'addition, le fait de pouvoir additionner des demi-shi'urim et de considérer qu'il y a là un shi'ur entier. Bien que ce soit deux catégories différentes, ça c'est du vin, et ça c'est de la viande, ça c'est du vin, et ça c'est de l'huile. Quel rapport? Eh bien oui, ça a un rapport au niveau du shi'ur pour être mechayev oto, karet pour le shi'ur de kazaït, ou le shi'ur de revi'it, à propos de la consommation du pigoul, notar ou tamé. Alors les amis, on va en bas à la Mishnah suivante. Ha-teruma ou terumat maaser, ou terumat maaser shel demai, ve'ahala ve'abikurim, mitztarfin ze im ze. Les essor, ou les hayev alem et ha-homesh. Donc ça aussi, on l'a déjà vu, que ce qui porte le même nom est associable au niveau du hiyuv. C'est-à-dire, quelqu'un qui a mangé, par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui a mangé un demi-kazaït de cheval, et quelqu'un qui a mangé un demi-kazaït de orla, des fruits orla. On n'a pas le droit de manger de orla. Il a mangé un demi-kazaït. Quelqu'un qui a mangé un demi-kazaït de cheval. Est-ce qu'il va recevoir Malkout? Non. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir. Ce sont deux noms de Issourim différents. Tu ne peux pas additionner le demi-kazaït avec le demi-kazaït. Ce sont deux catégories différentes. Ce qu'on appelle Shteshemot. Ce sont deux noms différents. L'appellation de l'interdit n'est pas du tout la même. Ça, c'est une infraction par rapport à Behemat Mea, et ça, c'est par rapport à des fruits interdits. Quel rapport? Alors maintenant, quel est le dîme de quelqu'un qui n'est pas Kohen, mais qui a mangé de la terouma? Il est Hayav mitavid et Shamaim. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui a mangé un demi-kazaïd de terouma, est-ce qu'il est Hayav mitavid et Shamaim? Non. Quelqu'un qui a mangé un demi-kazaï de bikurim, un zar. Eh bien oui, pareil, hayav, assour. Quel est le din si ce monsieur-là a mangé un demi-kazaï de bikurim et un demi-kazaï de terouma? Est-ce que c'est associable? Répondez par oui ou par non. Oui. Hein? Wax. Oui ou non? Moi je dis que oui. Pourquoi? Parce que c'est très proche. C'est des Très proche. masseurs. Ah, c'est légal. C'est des masseurs. C'est des... Alors, le chidouche, contrairement à la logique, Oui. c'est que oui, c'est associable, bien que normalement ça ne devrait pas l'être. Pourquoi? Normalement, on ne devrait pas associer Bikurim et Terouma, c'est deux choses différentes. Mais étant donné que la Torah a qualifié les Bikurim de Terouma, elle leur a donné le nom de Terumat Yadecha. Et c'est la raison pour laquelle tout ce qui est dans la Torah appelé par le même nom, bien que ce soit des catégories différentes, malgré tout, c'est associable. Alors, lisons. Ha Teruma, c'est quoi Teruma? C'est ce qu'on appelle en hébreu Teruma Gedola.
la première terouma, c'est celle que l'on donne au Kohen. Dès qu'on a prélevé un 50e, c'est ce qu'on appelle Aïn Benonit, parce que Aïn Tova, c'est un 40e, Aïn Rara, c'est un 60e. Minatora, il n'y a pas de shi'ur. Afilouhita ahad poteret et akiri. Même un grain de blé sur 10 tonnes de blé, ça s'appelle terouma. C'est plus tevel. Mais tu ne vas pas te moquer du Kohen en lui donnant un grain de blé quand même. Hachamim ont imposé un minimum de shi'ur. Combien? 2%. Ça, c'est Aïn Benonit. 2%. Tremea, Trouma, Tremea, 2%. C'est 1/50e. Terumat Maaser, c'est qui donne la Terumat Maaser? Le Lévi au Kohen. Combien il donne? 10%. Maaser mina Maaser. C'est-à-dire 1% de la totalité. Et de nos jours d'ailleurs, c'est comme ça quand on fait des prélèvements, on dit Yoter me ehad mi mea. Shieshkan yetruma gdola. Yoter mi ehad mi mea. C'est-à-dire, on prélève Ehad Mimea et un peu plus. Le Ehad Mimea, il est Troumat Maaser. Et le Yoter Ehad Mimea, il est Troumat Gdola. Et pourquoi on donne si peu? Parce que de nos jours, de toutes les façons, le Kohen, il est tamé, il ne peut pas manger la terouma. Là, les Hachamim n'ont pas institué un 50e ou un 40e ou un 60e. Haval, tu ne vas pas jeter tout ça à la poubelle. À l'époque où il fallait donner au Kohen, alors il faut donner quelque chose de conséquent, de signifiant. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque le Kohen il est tamé, il ne peut pas manger. Alors, Haval, combien on prend? Une miette, tel que le digne de la Torah, à savoir, Hita ahad poteret et akeri. Bon, en tout cas, la terumat maaser, c'est-à-dire la terouma que le Lévi va prélever, de la dîme que je lui ai donnée à lui au Lévi, il va prélever lui-même encore une dîme pour donner au Kohen, ce qu'on appelle terumat maaser. Eh bien, ça s'appelle aussi terouma. Quelqu'un qui aurait mangé un demi-kazaï de terumat maaser et un demi-kazaï de terouma, eh bien, il est hayav mitabide shamaim parce que les deux s'appellent terouma. Pareil, terumat maaser chez le demaï. Demaï, c'est les céréales que l'on achète, les fruits que l'on achète chez un Haaretz. Alors, Hachamim ont dit qu'il faut prélever à nouveau le Maaser. Et si on prélève le Maaser, donc il faut prélever Troumat Maaser. C'est intéressant qu'on n'ait parlé que de Troumat Maaser d'une maille. Pourquoi on n'a pas parlé de la Trouma d'une maille? De maille, c'est la contraction de deux mots. Da, maï. Da, en araméen, c'est zé, ceci, cela. Maï, c'est quoi? Da, maï. Ceci, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? What is it? Lorsque je vais chez le Haaretz, l'ignorant, qui est en train de vendre des fruits, j'arrive chez lui, je lui dis alors, ça y est, on a prélevé? Et dit bien sûr, kacher, kacher, allez-y, mangez. Même Baba Salé, il a mangé chez nous. Il y a 50 ans. Il a pris le lui-même. Alors, là, tout de suite, tout est cachère. Mais il y avait une fois un rachat, Rammaï. Il a demandé à un rave. Il lui a dit, écoutez Rabbi, moi je voudrais ouvrir un restaurant non cachère. Et donc je voudrais que les gens qui mangent cachère ne rentrent pas chez moi. Ça ne vous dérangerait pas d'écrire que ce restaurant n'est pas cachère? Et vous signez comme ça au moins, les gens sauront avec votre photo que voilà, c'est pas cachère. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accroché là-bas derrière, en grand, un cadre, et le mot cachère, il a écrit en grand. Ron, il a agrandi. Alors qu'est-ce qu'il a écrit? Ce n'est pas cachère. Attention, ne mangez pas. Mais les gens, quand ils rentrent, ils voient de loin. Cachère avec la photo du rabbin au-dessus. Rahman al-Itzlan est rentré là-bas. C'était ça, son escroquerie, son arnaque. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. En tout cas, le Haaretz, l'ignorant, ne voulait pas prélever la dîme. Pourquoi? Il va économiser. Un dixième, c'est énorme. 1 tonne sur 10 tonnes, c'est conséquent. Alors, Hachamim ont dit, il faut prélever lorsque tu achètes chez un Haaretz. Bien que,
ils ont fait une statistique, ils ont trouvé que le rov des Amé Haaretz, la majorité prélevait le maaser. Il y avait 51% du peuple qui prélevait le maaser. Il n'y avait que 49% qui ne prélevaient pas. Donc si on va d'après la règle de la majorité, c'est cachère. Minatora, c'est vrai que c'est cachère. On doit aller d'après le rov. Mais Hachamim ont dit, étant donné que cette minorité est importante, elle n'est pas négligeable, il faut la prendre en considération. Et par conséquent, si tu vas acheter des fruits chez un Haaretz, tu dois prélever le maaser. Mais pas la terouma. La terouma, ce n'est pas la peine. Pourquoi? Hein? Il suffit de rien du tout. Bravo. Donc, La terouma, le Haaretz, il n'a pas d'économie à faire. Car comme on l'a dit tout à l'heure, selon la Torah, quel est le shiro de la terouma? Il n'y a pas de shiro. Même une miette, même un grain sur 100 tonnes, ça suffit. C'est les Hachamim qui ont dit un 50e, 2%. Ça c'est Midera Banane. Alors eux, les Amé Haaretz, ils disent, on n'a rien à perdre, pourquoi on va faire une Avera? Ils prélèvent la terouma, une miette, un grain. Là où ils ont un problème économique, c'est avec le maaser. C'est un 10e, 10% du chiffre d'affaires. Là, ils pensent faire des économies au détriment de la mitzvah. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont dit il faut prélever quand tu achètes du démail. Quand tu achètes du démail, c'est-à-dire les fruits que tu achètes chez le Amé Haaretz qui s'appelle démail, damaï, what is it, est-ce qu'on a prélevé ou pas? Eh bien, tu dois prélever. Mais des rabanan, encore une fois que c'est que des rabanan, parce que Minatora, même si on achète chez Amé Haaretz, inutile de prélever. Pourquoi? Car 51% des Amé Haaretz prélèvent. Donc, selon la règle de la majorité, sur le plan thoraïque, t'as pas de problème. Alors, maintenant, si tu prélèves le maaser, qui dit maaser dit troumat maaser. Là, oui, ils ont un problème, les Amé Haaretz. Pourquoi? Parce que la teroumat maaser, c'est pas une miette, c'est pas un grain. C'est un 10e, c'est un 100e. Ça veut dire c'est 10% de la dîme que l'on a donnée au Lévi. Donc c'est déjà conséquent. Le problème économique du Amé Haaretz n'est pas résolu. C'est la raison pour laquelle, toi, juif, quand tu achètes du tmaï chez le Amé Haaretz, tu n'as pas besoin de prélever la terouma. Et tu dois prélever le maaser et la teroumat maaser. Voilà comment on arrive à cette histoire d'association. Hatsi shi'ur de terouma, ou hatsi shi'ur de teroumat maaser, ou hatsi shi'ur de teroumat maaser shel dmaï. Ve'achala. La chala, c'est quoi? C'est ce qu'on prélève de la pâte. Alors comment tu peux associer un demi-kazaït de chala avec un demi-kazaït de terouma? Et quel rapport? Ça c'est un issour qui s'appelle terouma, et ça c'est un issour qui s'appelle chala. On a déjà dit que deux issourim de deux catégories différentes ne peuvent pas s'associer au kazaït. Réponse? Ils ont le même nom. Bravo. La chala porte le nom de terouma. D'ailleurs, c'est le nusach d'Abraha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, le'afrish hala teruma, ou bien le'afrish hala mina Isa. Il y a aussi une version comme ça, le'afrish hala teruma. Car le mot teruma, traduction, prélèvement, c'est un prélèvement. La hala, c'est également un prélèvement. De ce fait, quelqu'un qui mangerait un demi-kazaï de hala et un demi-kazaï de teruma, il est oui chayav. Pourquoi? Parce que ça s'appelle kazaï de terouma, c'est la même chose. La Mishnah nous dit également que bikurim porte le nom également de terouma. C'est la raison pour laquelle celui qui mangerait un demi-kazaï de terouma, un demi-kazaï de bikurim, eh bien, serait chayav, puisque c'est tout à fait associable. La Torah ayant dit que Trumat Yadecha fait allusion au bikurim. Voilà donc, on a terminé avec tout ce qui est du dénominateur commun de terouma. Maintenant, la Mishnah continue et nous dit Kol apigulim mitztarfin ze im ze. Kol anotarim mitztarfin ze im ze. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, quelqu'un avait un korban, Réhouven a offert un korban, Shimon a offert un korban, l'un a offert korban et Ola, ou korban shlamim, et l'autre a offert un korban hatat. Donc c'est shlamim, les hatat.
Shlamim de Réhouven et Hatat de Shimron. Mais les deux sont pigoul. Quelqu'un maintenant a mangé un demi-kazaït de pigoul du korban Shlamim de Réhouven. Il a mangé un demi-kazaït du pigoul du korban Hatat de Shimron. Est-ce qu'on pourrait associer les deux demi-kazaït? Réponse oui. C'est ce que nous dit la Mishnah. Kol ha-pigoulim mitztarfim ze im ze. Également, vechol ha-notarim mitztarfim ze im ze. Le notar du korban X et le notar du korban Y, puisque les deux ont un dénominateur commun, à savoir le nom de notar, c'est le même issour, ça ne change pas, que ça appartienne à Réhouven ou à Shimron, ou que ce soit Shlamim ou Hatat, ça ne change rien. Mishnah suivante. Kol ha-nevelot mitztarfim zo im zo, kol ha-shratzim mitztarfim ze im ze. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui mange un kazaït de Nevela doit recevoir 39 coups. Mais maintenant, s'il a mangé un demi-kazaït de la Nevela, par exemple, d'une vache, et il a mangé un demi-kazaït de Nevela d'un mouton, d'accord? Un demi-kazaït de cette viande, un demi-kazaït. Est-ce qu'on pourrait associer les deux pour dire qu'il doit recevoir 39 coups? Réponse oui, car ils portent le même nom du Issour. C'est qualifié de Nevela tous les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que les shratzim, il y en a 8, n'est-ce pas? On a 8 shratzim dans la Torah. Veze lachem atame basheretz hashoretz ala aretz hacholed ve'achbar ve'atzav lemineu ve'anaka ve'akoach ve'aleta'a ve'achomet ve'atinsham. Je vous lis la traduction de Rashi par rapport aux 8 reptiles énumérés par la Torah. La Torah nous dit qu'il y a 8 reptiles qui communiquent de la Toum'a. Tous les reptiles, qu'ils soient volants, qu'ils soient rampants ou qu'ils soient aquatiques, sont interdits à la consommation. N'est-ce pas? D'ailleurs, il y a combien de coups à donner à celui qui aurait mangé reptile? S'il est volant, 6 fois malkout, 6 fois 39 coups. S'il est rampant, 5 fois. S'il est aquatique, 4 fois. 4 malkout. Et d'ailleurs, pour se rappeler, c'est très facile, c'est très facile. Le mnémotechnique, c'est que vous regardez dans le niveau, au niveau de la hauteur. Quand il est volant, il est supérieur, il est en haut. Quand il est rampant, il est sur la terre. Quand il est dans la mer, il est plus bas. Donc, 6 malkout, 5 et 4. Car à chaque fois que la Torah a répété un lave, un interdit, celui qui est en infraction par rapport à une interdiction toraïque reçoit 39 coups. La Torah s'est répétée à maintes reprises. Et de ce fait, comme elle a répété 4 fois pour Sheretz HaMaim, 5 fois pour Sheretz HaAretz et 6 fois pour Sheretz HaRof, eh bien on se retrouve avec un nombre de malkout relatif à ces interdits. Maintenant, nous avons, à part le fait qu'il est interdit de manger des reptiles, il y a également une notion de Toum'a. Toum'a, c'est-à-dire que si je touche un reptile mort, je deviens tamé. Mais attention, contrairement à ce qui est répandu, ce n'est pas tous les reptiles qui communiquent la Toum'a. Par exemple, je vais vous surprendre en vous disant qu'un serpent mort, si je le touche, je ne suis pas tamé. Il n'y a pas de Toum'a. Oui. Non, c'est pas un animal, c'est un reptile. Ouais, les reptiles avec des mammifères. Vous avez dit le Hulda. Le Hulda est un Alors, on va voir qu'est-ce qui s'appelle, quels sont les reptiles qui communiquent la Toum'a. Eh bien, ils sont au nombre de 8. Ils ont été clairement, explicitement énumérés par la Torah dans Parashat Shemini. Je vous lis. Veze lachem hatame basheretz hashoretz al haaretz hacholed ve'achbar ve'atzav lemineu ve'anaka ve'akoach
ve'al leta'a ve'achomet ve'atim shamet. Donc, la Torah nous dit Ele hatemeim lachem bechol hasharet. C'est ceux-là qui sont tmeim parmi tous les reptiles. Kol anogir bahem bemotab itmar adararev. Tous ceux qui toucheraient l'un de ces reptiles morts, eh bien, deviendrait tamé jusqu'au soir. Il est tamé un jour. Il va au mikvé, le soir il est tahor. Alors les frères et les amis, je vous lis la traduction de Rashi. La traduction de Rashi par rapport à ces 8 reptiles. Aholed. Rashi dit, c'est la mustelle. Mustela. Hatsav, Rashi dit, poids. Poids, c'est un poids chez Domé les Tzfardéa qui ressemble à une grenouille. Point, poids, c'est le poids. Anaka, Hérisson. Rachidi, Hérisson. C'est l'hérisson. Aleta'a, Rachidi, lézarde. Hahomet, Rachidi, limace. Tinshamet, Rachidi, taupe. Une taupe. Alors tout ça c'est le français de Rachi. Bon. Donc il y a 8 reptiles. Ni plus ni moins. Cela communique de la Touma. Question. Quel est le shi'ur de reptile qui peut communiquer de la Touma? C'est-à-dire si j'ai juste un petit bout du reptile, un petit morceau du reptile, de l'un de ces 8 reptiles, et j'ai touché un petit morceau seulement de leur cadavre. Le cadavre du reptile. J'ai touché juste un petit morceau. Je suis tamé? Ça dépend quel volume. Quel est le volume? Bravo. Ka'adasha. Le volume d'une lentille. Ka'adasha. Et maintenant, quelqu'un qui mange de ce reptile, quel est le shi'ur pour être hayav? Malkout 39 coups, combien il doit manger? On parle de reptiles morts. Le lézard, par exemple, peut perdre une partie de son corps, mais ne pas mourir. Est-ce que c'est permis? Est-ce qu'on parle de la partie qui est morte ou on parle de l'animal mort? La partie est morte. Alors à Botaï, il y a 2 sortes de reptiles. Écoutez ça, c'est extraordinaire. Un reptile normal qui ne fait pas partie de la liste des 8 reptiles. Alors en effet, le shi'ur, c'est kazaït. Mais les 8 reptiles qui ont une tum'a de ka'adasha, alors le shi'ur de achila, c'est que shi'ur tum'a, c'est-à-dire ka'adasha. Répétons le hidush. Normalement, la Torah, quand elle dit ne mange point, elle fait allusion à kazaït. Toujours, achila, c'est kazaït. Exception à la règle, c'est les 8 reptiles. Les 8 reptiles, étant donné qu'ils ont un shi'ur hashuv de tum'a, puisque au niveau de la tum'a, c'est le shi'ur de ka'adasha, comme une lentille, eh bien, pour ces reptiles-là, le shi'ur de achila, il est comme le shi'ur de tum'a. Et la Touma, c'est la même des 2 côtés? Non, il n'y a pas de Touma du tout dans le cadavre des autres reptiles. Il n'y a pas de Touma. Quelqu'un qui touche le cadavre d'un serpent, il n'est pas tamé. Et les autres, ils sont tamés? Et celui qui touche le cadavre des 8 reptiles, il est tamé. Mais le hidouche, c'est quoi? C'est que même s'il touchait qu'un petit morceau ka'adasha comme le volume d'une lentille, déjà, il est tamé. Eh bien, maintenant, quelqu'un qui mangerait un morceau de reptile mort, ka'adasha, eh bien, il est hayav malkout. Donc maintenant, si je vous pose la question, dites-moi, quel est le shi'ur pour donner 39 coups à quelqu'un qui mange du reptile? Un morceau de reptile, un morceau. Kadash. C'est pas une bonne réponse. Ça dépend lesquels. Hein? Ça dépend lesquels. Quelqu'un qui mange du reptile. On vient de dire qu'il reçoit 4 fois malkout si c'est reptile de l'eau. De l'eau. Naron, 5 fois malkout un reptile de la terre. 6 fois. Alors je vous demande combien il doit manger.
Mais pour lequel s'il est. Voilà. Ça, c'est la bonne réponse. Ça dépend quelle catégorie de reptiles s'agit-il. Si il fait partie des 8 reptiles énumérés par la Torah dans Parashat Shemini, pour lesquels elle a dit qu'ils communiquent de la Toum'a en touchant leur cadavre, alors puisque la Toum'a c'est Bekaradasha, eh bien, Achila aussi c'est Bekaradasha. S'il a mangé à peine un petit morceau comme le volume d'une lentille, déjà il reçoit 39 coups, multiplié par 4 ou par 5 ou par 6. Par contre, s'il a mangé un reptile qui ne figure pas dans la liste des 8, alors on revient au principe classique. C'est quoi le principe? Kazaït. Dans ces 8 reptiles en question, il y a des volants, il y a des terrestres, il y a des. Non. Cela, c'est à la Haaretz. La Torah dit clairement. On parle des. Hein? Cela, c'est pas de l'eau. Cela, c'est de Haaretz. Je vous lis. Vezelachem atame basheretz ashoretz ala haaretz haholed ha'achbar atzam. Bon, les frères et les amis, la Mishnah, vous l'avez comprise, ce qu'elle veut nous dire ici. Kol hashratzim mitztarfim ze im ze. Alors, cette phrase-là, je vous laisse me la traduire. Je vous en prie, expliquez-moi. Kol hashratzim mitztarfim ze im ze. Je veux entendre toutes les possibilités. Très bien. Donc, une demi-radasha de l'un et une demi-radasha de l'autre, c'est mitztaref. Et donc, est-ce que ce monsieur qui touche, il va être tamé? Oui. Est-ce que s'il mange, il va recevoir 39 coups? Oui. Très bien. Maintenant, les autres shratzim, qu'en est-il d'eux? Il faut faire kazaït. Kazaït. Alors maintenant, est-ce qu'ils sont mitztarfim, les kazaït? Oui, kazaït de Il y a sûrement Kazaït. un qui dit oui. Il y a sûrement quelqu'un qui dit oui. La Mishnah nous a dit Kol hashratzim. Elle n'a pas dit que les 8. Elle a dit Kol hashratzim mitztarfim ze im ze. Ça veut dire que les shratzim qui ont de la Toum'a, alors ils sont mitztarfim ze im ze les karadasha. Puisqu'ils ont de la Toum'a bekaradasha, alors achila bekaradasha. Mais les autres shratzim qui n'ont pas de Toum'a du tout, eh bien cela, on retombe dans le kazaït. Eh bien tous les shratzim, les 1 million de shratzim qui existent, sont mitztarfim, les kazaït. Parce que c'est le même nom de Issour. Ne mangez pas des reptiles. Ça, c'est pas uniquement pour les 8 reptiles, c'est tous les reptiles du monde. Oui, mais si on mange moins que kazaït, dans les reptiles, il manque juste une lentille. Ça fausse tout ça. Et que là, on dit Une demi-lentille. Si on dit shratzim, on dit pas shratzim, on va oublier que les vies Si vous voulez. chez Katsim, pour éviter justement. Ça va de soi. Chez Katsim, si on n'avait pas écrit dans le chez Katsim, ça ne marche pas, non. Rabota, il y a un autre passouk, toujours dans Parashat Shemini. Il est important de rappeler un passouk dans Parashat Shemini, dans lequel nous retrouvons qu'il y a une interdiction de manger n'importe quel reptile, pas seulement l'un des 8. Je vous lis le passouk. Bechol hasheretz, hashoretz ala haaretz, sheketz hu, lo ye'achel. Rabbi Shimon, vous entendez? Vous avez dit sheketz et sheretz. Écoutez ça. Ça, c'est tous les shratim. Bechol hasheretz, hashoretz ala haaretz, sheketz hu, lo ye'achel. Kol holech al gahon, vekol holech al arba, ad kol marbe raglaim, lechol hasheretz, hashoretz ala haaretz, lo tochelum, ki sheketz hem. Donc voyez-vous qu'on les appelle shratzim. Sheketz et sheretz. Donc de ce fait, nous avons compris que tous les shratzim sont mitztarfim les kazaïd ba'achila. Et ils ont 0 tum'a. Les 8 shratzim qui sont frappés par la tum'a, et tum'atam et karadasha, ils ont un shi'ur aussi de karadasha pour la achila. Et donc ceux-là, ils sont associables au niveau de Karadasha, ceux-là, ils sont associables au niveau de Kazaïd pour la Achila.
Quand on dit Karadasha, c'est les Tum'a, Vela Achila, et cela que c'est Kazaït, que Achila. Et un rampant volant et un rampant. Et pourquoi il dit c'est le BAM? C'est une très bonne question. Ils sont oui associables parce que qui peut le plus peut le moins. Ils ont 4, 5, 6. Et quand on dit 6, ça inclut les 4. Alors on passe au Daf Yudzaïn, s'il vous plaît. Il n'y a pas. C'est une peu de main, ouais. Un peu de gros caractère. Dam Sheretz, allez. Dam Sheretz, Ubesaro Mitztarfim. Klal Amar Rabbi Yoshua, Kol Shetim Tum'ato Veshiruro Shavin, Mitztarfin Zeimze, Tum'ato Velo Shiruro, Shiruro Velo Tum'ato, Lo Tum'ato Velo Shiruro, En Mitztarfin Zeimze. D'abord, qu'est-ce que veut dire Dam Sheretz ou Besaro Mitztarfim? Dans le sens où, si on avait du sang qui a coulé du Sheretz, est-ce que le Sheretz, le sang, est considéré comme du bassar pour être métamé? La réponse, oui. C'est que la Torah a écrit un pasouk supplémentaire, Veze lachem atame, basheretz, ashoretz ala aretz, alors qu'elle avait déjà écrit le pasouk, Ele atemeim lachem, du fait que la Torah se soit répétée, c'est pour inclure le sang. C'est pour dire que pas uniquement la chair du reptile est communicateur de Tum'a, mais même le sang du reptile est communicateur de Tum'a. Et par conséquent, si on a une demi-radasha de chair du reptile et une demi-radasha de sang du reptile, la personne qui a touché est devenue tamé. C'est ce que nous dit la Mishnah. Dam Sheretz ou Besaro, Mitztarfin, Zerimze. Maintenant, Rabbi Yoshua nous donne une règle. Klal Amar Rabbi Yoshua, Kol Shetum Ato Veshiruro Shavin, Mitztarfin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'il existe, au niveau de la Tum'a, une période de Tum'a. Par exemple, quelqu'un qui a touché un mort, il est tamé pendant combien de jours? 7 jours. 7 jours, bravo. Quelqu'un qui a touché un cadavre, il est tamé pendant combien de jours? 1 jour. 1 jour. Quelqu'un qui a touché un reptile mort, combien de temps? 1 jour. 1 jour, excellent. Un jour, c'est une nuit, un jour. Non. Entre un mort et un cadavre, c'est quoi Par exemple, le matin, il a touché le reptile, il va au mikvé, le soir il est à à la tombée de la nuit. Donc c'est un jour par rapport, non pas 24 heures, mais le jour durant lequel il se trouve. Concernant le shi'ur, on a dit qu'il y a shi'ur, c'est-à-dire la quantité du morceau de Tum'a. Il y a des choses qui sont tamé bekazaït, il y a des choses qui sont tamé bekaradasha. Alors regardez ce que nous dit Rabbi Yoshua comme principe à retenir. Kol shetum ato veshi'uro shavin mitztarfin. Par exemple, Dans la catégorie des si tu prends 2 catégories de shratzim, un choled et un achbar. On a dit que choled et achbar fait partie des 8, n'est-ce pas? Alors c'est Karadasha et Karadasha. C'est Mitztaref. Si j'ai un demi-Radasha, oui, un demi-Radasha de Choled, un demi-Radasha de Achba, est-ce que c'est Mitztaref? Oui. Pourquoi? Parce que le Shi'ur, c'est Karadasha, les deux. Et au niveau de la durée de Tum'a, c'est combien de temps? C'est 1 jour. Très bien. 2 Nevelot, Nevela et Nevela. Combien c'est le Shi'ur de Tum'a de Nevela? Kazaït. Kazaït Nevela, c'est mes tamés. Je touche, je suis tamé. Combien de temps ça dure? 1 jour. 1 jour. Alors, une Nevela d'un mouton mort, une Nevela d'une vache morte, j'ai un demi-Kazaït de la vache morte, du cadavre, et un demi-Kazaït du cadavre du mouton,
de ces deux charognes, Donc on n'a pas mangé. mitztaref. Je ne parle pas de manger, je parle de Toum'a. Ils sont collés, par exemple. Ils se sont collés, je les ai touchés les deux en même temps, eh bien ça me fait un kazaït. Pourquoi on parle de kazaïd dans le toucher? Le kazaïd, c'est uniquement dans le manger. Et on parle de hadasha dans le toucher. Quand Donc on on- parle de hadasha, on ne parle pas de hadasha. Non, non, vous avez oublié si vite. Il y a 2 minutes que j'avais dit que pourquoi la Toum'a du Sheretz, elle est, la Achila du Sheretz, elle est Beka Hadasha. Parce que la Toum'a, elle est Beka Hadasha. On voit que la Toum'a et la Achila, c'est pareil. Donc maintenant, dans Nevelot, il n'y a pas eu le chidouche de Karadasha. Ça reste Kazaït. Nachon? Alors, C'est kazaïd, ce serait kazaïd dans le toucher, parce qu'on a mélangé le toucher et le achila. bravo. Achila et Toum'a, c'est pareil. Hadasha, on est d'accord. Pareil, non, pour tout. Nevela, c'est combien la Achila? Kazaïd, la Toum'a, c'est Kazaïd. Sheretz, combien c'est la Achila? On peut toucher kazaïd. Toucher, c'est toucher. Ouais, mais il faut que combien il y ait dedans. C'est-à-dire, regardez ça, regardez ça. Là, ici, il y a combien? Kazaït, n'est-ce pas? Si je touche, ici, même, à peine je touche, ça s'appelle que j'ai touché un kazaït. Mais si c'était comme ça, il y a un demi-kazaït et je touche, rien ne se passe. Il n'y a pas de Toum'a. Maintenant, si j'ai un demi-kazaït de charogne de vache, et un demi-kazaï de charogne de mouton. Ils sont ensemble. Et je les ai touchés. Eh bien, en effet, je suis tanné. Même que j'ai touché qu'un seul. On continue la suite. Tum'ato velo shi'uro. Qu'est-ce que ça veut dire tum'ato? Velo shi'uro. Un des deux. Le temps de la tomate. Et pas le Alors, regardez par exemple, un jour ou 7 jours. ici le Bartanora nous dit Nevela vesheretz tum'atan shava. Combien de temps dure Combien de temps dure la Toum'a de Sheretz? Un jour. Combien de temps dure la Toum'a de Nevela? Un jour. Et combien c'est le shi'ur de Toum'at Nevela? Kazaït. Combien c'est le shi'ur de Toum'at Sheretz? Karadasha. Est-ce qu'on peut les associer? Oui, parce que c'est le même temps. C'est le même temps. L'homme starfait. L'homme starfait. La règle, quand est-ce qu'on peut associer deux éléments différents, deux catégories différentes, que dans la mesure où ils ont 2 points communs, le shi'ur et la durée de Toum'a. S'il y a la durée de Toum'a qui est commune, mais pas le shi'ur, ou bien le shi'ur qui est commun, mais pas la durée de Toum'a, ou à plus forte raison, ni le shi'ur, ni la durée de Toum'a ne sont communs, alors il n'y a aucune chance d'association. Alors, attendez. Bravo. Vous entendez? Comment est-ce qu'on peut parler de tsirouf, d'association, par rapport à des petits reptiles, l'un des 8 reptiles, que Satoum'a et les Bekaradasha, comme le volume d'une lentille? Comment est-ce qu'on peut parler d'une association avec un autre reptile? Mais celui-là c'est Bekazaït, celui-là c'est Bekaradasha. La question de Rabbi Shimon, Ayakar. La réponse, c'est que on avait moins que Karadasha. Il y avait moins que le volume d'une lentille du reptile, de l'un des 8 reptiles. Et maintenant, j'ai un petit morceau d'un autre reptile qui ne fait pas partie de la liste des 8 et qui est associé à celui-là. Est-ce que maintenant j'ai le volume de Karadasha ou pas? Vous entendez la beauté ou pas? Regardez mes La frères. moitié de lentilles ne rentre pas. Ça, c'est le volume. Ça, c'est le volume d'une lentille. D'accord? Ça, c'est le volume d'une lentille. Imaginez-vous maintenant. J'ai 2 demi-lentilles. Une demi-lentille de Sheretz, qui fait partie des 8. Et j'ai une demi-lentille d'un Sheretz qui ne fait pas partie des 8. Maintenant, est-ce que ça peut s'associer? Bah non. Pourquoi? Bah parce que il y en a c'est Kazaï qui seront. Il y en a c'est Kazaï qui seront en Hayat et l'autre c'est Hadasha. Bravo. C'est la règle enseignée par la Mishnah. La Mishnah nous dit
que s'il y a une seule différence entre eux, que ce soit au niveau du shi'ur, c'est-à-dire le volume minimal de Tum'a, ou bien que ce soit au niveau de la durée de Tum'a. Par exemple, c'est quoi l'histoire de la durée? Pour un mort, il faut 7 jours. Quelqu'un qui a touché un mort, il est tamé pendant 7 jours. Combien de shi'ur faut-il? Par exemple, Hashem Yatzilenu, il y a eu un accident de voiture, il y a un morceau du mort qui a sauté. Il y a eu un éclatement du corps, il y a un kazaït minamet. Quelqu'un a touché le kazaït. Est-ce qu'il est tamé, oui ou non? Oui. Quelqu'un qui a touché un kazaït d'une charogne, d'une vache morte, d'un mouton mort. Il a touché un kazaït. Est-ce qu'il est tamé, oui ou non? Bien sûr. Quelqu'un qui touche kazaït de Nevela devient tamé. Quelqu'un qui touche kazaït du Met, il devient tamé. Maintenant, quel est le din si on a un demi-kazaït du mort et un demi-kazaït de Nevela? Les deux, ils sont collés, ça fait un kazaït. Celui qui touche, il est tamé, oui ou non? Non, parce que comme c'est pas le même temps, ça ne s'associe pas. Eh bien que le shi'ur, il est commun, Zekazaïd ve Zekazaïd, il ne deviendra pas tamé. Pourquoi? Car la durée de Tum'a n'est pas la même. Nevela, c'est 1 jour, Tmemet, c'est 7 jours. Rabbi Yoshua nous dit, voici la règle que nous enseigne Rabbi Yoshua. Kol, Klal Amar Rabbi Yoshua, Kol shetum ato, 1, veshi'uro, 2, shavin, mitztarfin. Si on a les deux critères qui sont communs, là il y a tsirouf, là il y a association. Aval, par contre, tum'ato, velo shi'uro, s'ils sont communs dans la durée de tum'a, mais ils ne sont pas communs par rapport au volume. Ou l'inverse, shi'uro, velo tum'ato, ils sont communs par rapport au shi'ur de tum'a, kazaït et kazaït, velo tum'ato, mais ils ne sont pas communs au niveau de la durée. Par exemple, kazaït de Nevela c'est 1 jour, kazaït de Met c'est 7 jours, donc ils ne sont pas communs. Ou à plus forte raison, Lotum ato velo shi'uro. Par exemple, vous avez un sheretz et un met. Un sheretz, combien c'est le shi'ur du sheretz? Karadasha. Combien de temps dure la tum'a? 1 jour. Un met, quel est son shi'ur? Kazaït. Quelle est la durée? 7 jours. Ils n'ont rien en commun. Ni la durée, ni le volume. Alors, Bevaddaï qui ne sont pas associables. C'est ça l'enseignement de Rabbi Yoshua. Alors, si on devait récapituler, on aurait dit qu'il y a 4 cas de figure. 4 cas de figure. Il y a Tum'a ve Shi'ur Shavim, Tum'a ve Shi'ur, pardon, Shavé be Tum'a va lo be Shi'ur, Shavé be Shi'ur aval lo be Tum'a, Lo Shavé lo be Shi'ur ve lo be Tum'a. Tout à l'heure, on a parlé du cas Qui peut être plus, par contre, ils enseignent ça. On a parlé de moins qu'un anti pour un chéret qui fait partie des 8. Et on a parlé de. Donc on revient à notre cas. On dit qu'on peut pas l'associer. Il n'y a pas du tout. Ça tombe à rien. Où ça? Pour les shratzim, Oui, non. Quand on a parlé des autres shratzim, on ne parlait pas de Tum'a. On parlait de Achila. Oui. Et l'inverse. Pourquoi l'inverse ne marche pas? Si on a mangé, si on avait dans un chéret qui ne faisait pas partie des 8, on avait moins que d'accord? Et de l'autre côté, il manquait justement ce moins que Hadash pour pouvoir tamer, pouvoir. Pourquoi ça ne s'associerait pas? Parce qu'on a déjà dit que En Tum'atam Shava. Il n'y a pas de Touma. On parlait de quelqu'un qui a mangé. Il a Donc on ne peut parler que pour manger. mangé. Eh bien, s'il a mangé, puisque. Mais pourtant, c'est pas les mêmes. C'est pas la même. On est dans un cas où il n'y a pas la. Il n'y a pas les deux. Il y a pas les deux. C'est vrai. Alors, il ne sera pas Rayav. S'il mange Karadasha, par exemple, il a. Écoutez le cas. 3/4 de Hadasha, 3/4 de lentilles, c'était du Sheretz qui fait partie des 8. Et 1/4 de Hadasha d'un Sheretz qui ne fait pas partie des 8. Non, pas ça. Le contraire. Le contraire. Il a mangé 3/4 De Hadasha, Non, 3/4 de Kazaït. Plus 3/4 de Kazaït. Non, il a mangé Kazaït moins un quart de Hadash. Bravo. Et il a mangé de l'autre côté 1/4 de Hadash. Bravo. Pourquoi Là, c'est Mitztaref. Ah, Là, c'est Mitztaref. La Achila, c'est Oui, sûr. mais c'est pas- Je répète le cas de figure qui est absolument juste. Si par exemple quelqu'un avait pris un kazaït de reptile qui ne fait pas partie de la liste des 8, n'est-ce pas?
mais moins d'un kazaït. Il manquait vraiment très très peu pour avoir le kazaït. Et on a pris moins de karadacha d'un morceau de reptile qui fait partie des 8. Et je l'ai associé à l'autre kazaït, où il y avait un peu moins de kazaït. Et maintenant j'ai un kazaït. Est-ce qu'il est hayav malkout pour la achila? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce qu'il a mangé kazaït de reptile. Quand est-ce qu'on a dit qu'il y a différence? Tout ce qu'on vient de dire maintenant, le klal de Rabbi Yoshua, c'est uniquement par rapport à la Toum'a. On continue. La Mishnah d'après. Hapigul ve'hanotar. La Mishnah nous dit Hapigul ve'hanotar en mitztarfin mipene shem shne shemot. Évidemment, quelqu'un qui va manger un demi-kazaïd de pigul et un demi-kazaïd de notar, évidemment, il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Parce que c'est pas le même nom. Le nom de pigoul, c'est pigoul. Le nom de notar, c'est notar. Tu peux pas donner 39 coups à quelqu'un qui a mangé quoi? Un demi-kazaïd de chaque. Parce qu'il n'a pas mangé kazaïd de ce issour. Sheretz la nevela. Quelqu'un qui mange un demi-kazaïd de sheretz et un demi-kazaïd de nevela. Est-ce qu'il reçoit 39 coups? Eh bien non. Chena nevela ou besaramet en mitztarfim ze im ze letame afilu bakal shebishnehem. Ouais. Maintenant, et ici, j'ai parlé, excusez-moi, de achila, mais ici, quand on parle de sheretz et nevela, on parle maintenant de tum'a. Sheretz ve nevela. Chena nevela ou besaramet en mitztarfim ze im ze letame. Afilou bakal shebishnehem. C'est extraordinaire. Normalement, on aurait dû dire que qui peut le plus peut le moins. Alors, quel est le din de Tum'at Met? C'est plus fort. Tum'at Met, c'est plus fort que quoi? Que Nevela. Maron, Nevela, c'est un jour. Oui, mais je préfère Nevela, c'est plus facile parce que les deux, c'est kazaït. Ils ont un dénominateur commun, c'est le kazaït. Alors, Nevela, kazaït. Un morceau du Met, kazaït. Est-ce qu'ils sont mitztarfim zerimze? Non. Alors, regardez, Rabotai, quelque chose de très très fort. Combien de temps dure la Toum'a du Met? 7 jours. La Toum'a de Nevela, qu'un seul jour. Mais il y a un jour commun. Regardez. Quel est le din si maintenant j'ai un morceau de kazaït de Met qui complète le moins de kazaït de Nevela? Ça veut dire, regardez ici, j'ai ici kazaït moins epsilon, un peu moins d'un kazaït de Nevela. Je prends ce qu'il faut pour compléter au kazaït, mais un morceau de chair humaine, d'un cadavre, et je les colle. Logiquement, ça devrait marcher. Pourquoi? Parce que qui peut le plus peut le moins. Celui-là, il est tamé 7 jours. Donc dans 7 jours, il y a au moins un jour. Donc tu devrais dire que ils ont quelque chose de commun. Le premier jour, allez, coller. Eh bien non. Étant donné que la Toum'a du mort, c'est 7 jours, c'est une autre catégorie. Bien que ce soit plus hamour, ça ne peut pas s'associer pour compléter le manque de shi'ur qu'il y a dans le kal. Alors regardez la suite. Ha'ochel, vous êtes avec moi? La Mishnah d'après. Ha'ochel shenitma be'av atum'a, ve'shenitma bivlad atum'a, mitztarfim ze im ze, letame bakal shebishnehem. Voyez-vous maintenant quelque chose d'extraordinaire? Quand est-ce qu'on dit qu'il y a décalage? Et quand il y a décalage, il n'y a pas d'association possible. C'est uniquement lorsque le décalage entre les deux catégories de Toum'a est soit par rapport à la durée, soit par rapport au volume. Soit le volume de Toum'a, Kazaït, Kadasha, ou bien la durée, 1 jour, 7 jours. Quand il y a décalage à ce niveau, du shi'ur ou de la durée de Toum'a, là il n'y a plus d'association possible. Mais lorsque le décalage n'est pas à ce niveau, lorsque le décalage il est par rapport au degré de Toum'a. Et là maintenant je fais un rappel comme vous l'avez demandé. On a le shi'ur, on a le degré de Toum'a le plus puissant
c'est Avi Avot Atum'a, c'est le mort. Il n'y a pas comme lui. Le mort est une source de Tum'a. Oui, je parle le mort, c'est-à-dire un être humain qui est mort. Tum'at met, c'est Avi Avot Atum'a. C'est terrible. Maintenant, celui qui a touché le mort, il devient Avatum'a. Celui qui a touché le mort, qu'est-ce qu'il devient? Rishon Atum'a. Ce Rishon-là, s'il touche un autre homme ou un Kéli, bravo! Ah, là, je suis content. Parce que c'est pas des halakhot faciles à retenir, mais Baruch Hashem, voilà. La manière de poser la question, on connaît la réponse. Quand il touche un oreille. Hazak. Alors, la règle étant qu'un être humain ou un Kéli ne peuvent devenir tamés que s'ils étaient au contact d'un Avatum'a, ou à plus forte raison d'un Avi Avot Atum'a, mais jamais au contact d'un Rishon Atum'a. Par conséquent, puisqu'on a dit que ça va toujours dans l'ordre décroissant, dès qu'il y a contact, contamination, la contamination, elle va dans l'ordre décroissant. Donc, quelqu'un qui a touché le mort étant Avi Avot Atum'a, qu'est-ce qu'il est devenu lui-même? Avatum'a. Maintenant, s'il touche quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il a rendu l'autre? Rishon Atum'a. Le Av, il a rendu Rishon. Maintenant, le Rishon, lui, s'il touche un homme, ou il touche un Kéli, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'un homme ou un Kéli ne peuvent devenir tamés que s'ils étaient au contact d'une source d'impureté, au minimum Avatum'a. Mais jamais Rishon. Maintenant, le Rishon Atum'a, il peut contaminer quoi? Ochel. Ochel. Non. Ochel, un aliment. Un aliment Mouillé. qui a été mouillé une fois dans sa vie, dans son existence, et bien à partir de ce moment-là, il est apte à devenir tamé au contact d'une source d'impureté. Laquelle? Soit Avi Avot, soit Av, soit Rishon. Mais maintenant que le Ochel a touché le Rishon, qu'est-ce qu'il est devenu? Comment il s'appelle? Sheni. Ben c'est facile, Rabbeinu. Rishon, il a touché un aliment. Qu'est-ce qu'il a rendu? Sheni. Très bien. Maintenant, le Sheni, il touche un autre aliment qui était pur. Il a rendu quoi? Zéro. Rien ne se passe. Il n'y a pas de contamination. Hazak. Maintenant, si ça, c'était de la terouma, si ce morceau-là, c'était de la terouma, eh bien, le Sheni a rendu shlishi baterouma. Très bien. La terouma, elle était shlishi. Imaginons que cette terouma, elle a touché un autre morceau qui était tahor. Qu'est-ce qu'elle a rendu? Rien. Il n'y a pas de contamination possible au-delà de shlishi, la tum'a, baterouma. Maintenant, quel est le din si c'est un korban? C'est-à-dire que, eh bien, shlishi, osereviri, bakodesh. Le kodesh, il devient tamé jusqu'à reviri, la tum'a. Maintenant, si le reviri, il a touché un hamishi, qu'est-ce qui se passe? Rien. Très bien. Alors, les amis, maintenant, c'est ça ce qui va nous intéresser. Notre Mishnah, maintenant, va traiter de la notion des degrés de Tum'a, des niveaux de Tum'a. Est-ce que deux éléments qui étaient de niveaux de Tum'a différents, est-ce qu'ils peuvent s'associer au niveau du Shi'ur? J'ai un demi-Shi'ur de Ochel qui était Rishon à Tum'a. J'ai un demi-Shi'ur de Ochel qui était Sheni la Tum'a. Maintenant, ils ont touché la terouma. Est-ce que la terouma va devenir tamée? J'ai omis une introduction. Vous devez savoir que le shi'ur de transmission de Tum'a, le shi'ur de contamination de Tum'a, au niveau du Ochel, il faut au minimum kabetza. Mikol ha-ochel asher ye'achel, Hachamim nous disent quel est le Ochel que le Bet Abli'a peut avaler. Le gosier d'un être humain, normalement constitué, peut avaler d'un coup combien? Eh bien, kabetza, bli klipata. Kabetza sans klipa. On peut avaler un œuf dur, youp, et vous l'avalez entièrement. Il peut passer. Ne pas essayer chez vous. Attendez, parce que je voudrais préciser. Une seconde. Alors, étant donné que on ne peut communiquer la Tum'a, Ochel, Metame, Ochel, par exemple le Ochel Rishon,
il a été métamé l'Ochel Sheni par le contact, c'est seulement si le Ochel Rishon, il avait combien au minimum? Kabetza. S'il n'a pas Kabetza, il ne peut pas transmettre de la Toum'a. Il y a même une marloquette Rishonim, à savoir est-ce que le récepteur, pas seulement l'émetteur, est-ce que le récepteur de Toum'a, il a besoin d'un minimum de Kabetza aussi? Certains disent oui, certains disent non. Certains disent que pas du tout. Là, pour recevoir de la Toum'a, même si le morceau il était d'une miette, il peut recevoir la Toum'a. C'est uniquement au niveau de la contamination, c'est-à-dire au niveau de l'émetteur de Toum'a, qu'il y a un minimum de Kabetza. Peu importe. Nous parlons maintenant de ce fameux Kabetza en question. Lorsque je veux constituer un Kabetza de Toum'a pour contaminer un autre aliment, est-ce que je peux associer un Rishon la Toum'a avec un Sheni la Toum'a pour contaminer un Shlishi? Pourquoi pas? Il n'y a pas Kabetza. Ça marche? Les deux, il est au moins chéni. Le Richard, il est au moins chéni. Donc c'est deux chénis pour un shlishi. Adorable, adorable. Alors regardez les amis, lisons la Mishnah. Ha'ochel shenitma be'ava tum'a ve'shenitma bivlada tum'a mitztarfin ze im ze letame bakal shebishnehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien que l'un, il est d'un degré puissant de Toum'a, et l'autre, il est d'un degré inférieur, eh bien, ils peuvent être mitztarfim pour être metamé kakal shebishnehem. Ça veut dire quoi, Kal? Kal, c'est-à-dire, par exemple, on va... C'est chéni. J'ai sauté une ligne. J'ai sauté une ligne précédemment, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave que j'ai sauté parce que maintenant on retrouve ici le même sujet. C'est pas grave si j'ai sauté une ligne précédemment, mais vous allez appliquer la même règle maintenant. Regardez ça. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la terouma? C'est quoi jusqu'où ça va? 3. Bravo. Kodesh jusqu'à 4. Alors maintenant, imaginons que j'avais un demi-kabetza de Rishon la Toum'a et un demi-kabetza de Sheni la Toum'a. Ça marche. Est-ce que maintenant ça a touché la terouma? Ça l'a rendu comment? Je répète, j'ai un morceau, un demi-kabetza Rishon la Toum'a. Vous entendez? J'ai un demi-kabetza qui est Sheni la Toum'a. En tout, ça me fait kabetza. Maintenant, ça a touché la terouma. Cette terouma, qu'est-ce qu'elle est devenue? Sheni ou Shlishi? Elle est non, attends, on avait dit que ce soit Betsa pour que ça rentre. Toujours j'ai kabetza. Hatsi, vous avez dit. Khatsi de Rishon et Khatsi de Sheni. Oui, il y a Betsa en tout. Il y a Betsa en tout. Il y a un demi-Betsa de Rishon. Mais d'après ce que je disais tout à l'heure, j'essaie d'écouter le transmetteur de la grosseur d'un Betsa. Alors, merci Rabbi Shimon de vous révolter contre ce chidouche, parce que ça me permet davantage de comprendre l'ampleur du chidouche. Regardez ça. C'est ça tout le chidouche de cette Mishnah, c'est de nous dire que le décalage entre durée de Toum'a ou de volume de Toum'a, c'est-à-dire quand la Torah par exemple a dit que là, c'est par rapport à Kazaït, l'autre c'est par rapport à Karadasha, eh bien on ne peut pas associer. Ou bien là c'est 1 jour, l'autre c'est 7 jours. Eh bien on ne peut pas associer de demi-chéro. Mais là, ils ont la même durée. Ils ont la même durée. Et ils ont le même chéro. La différence, elle n'est pas au niveau ni de la durée ni du volume, mais elle est différente par rapport au degré de Toum'a. C'est-à-dire, un il est Rishon à Toum'a, et l'autre il est Sheni à Toum'a. Si j'ai un demi-kabetza de Rishon, et j'ai un demi-kabetza de Sheni, c'est associable. Ça fait kabetza en tout. Regarde. C'est associable. Mais écoutez ça, écoutez. Il faut savoir que parfois mon silence est une parole. Ça veut dire, j'attends juste de voir dans vos yeux quelque chose, et puis après je continue. Ça y est, j'ai vu dans les yeux. Maintenant je continue. Écoutez ça. Maintenant j'ai le kabetza
un demi-kabetza de Rishon la Toum'a et un demi-kabetza de Sheni la Toum'a. Ensemble, c'est kabetza. C'est associable? Oui. Déjà. Mais regarde, déjà, oui ou non? Oui. Maintenant, passons au Hiddush. Le Hiddush, c'est oui par rapport à quoi? C'est que maintenant, les deux, ils ont touché un autre terouma, n'est-ce pas? Cette terouma-là, elle peut être soit Sheni la Toum'a, soit Shlishi la Toum'a. Ça dépend, c'est qui la référence. La référence, c'est le Hamour ou le Kal? C'est le Rishon ou le Sheni? C'est le Hamour qui gagne. C'est le Hamour qui gagne. C'est le Hamour, il est mitzaref au Kal pour le Kal. C'est-à-dire, qui peut le plus peut le moins, mais qui peut le moins ne peut pas le plus. Je m'explique. Ça veut dire que le Rishon, il s'associe au Sheni, mais le Sheni ne peut pas s'associer au Rishon. Et donc, ça ne fait que comme si j'avais un Kabetza de Sheni. Alors, celui-là, il devient Shlishi. C'est ça ce que ça veut dire. Ze mitzaref imze, l'étamé bakal chez Mishnehem. L'étamé bakal chez Mishnehem. Il ne peut rendre tamé que comme le Kal. Parce que c'est vrai que le Hamour, il n'est pas moins que le Kal, mais le Kal, il n'est pas comme le Hamour. Donc ça ne fait que comme si j'avais un Kabetza de Kal, et pas un Kabetza de Hamour. Donc c'est quoi le Kal? Sheni. Et donc Sheni, on sait Shlishi. Et non pas que Rishon, on sait Sheni. Allez les frères et les amis, on termine la Mishnah. Kol haochalim mitztarfim ze im ze lifsol et agvia bekechatzi pras וכבמזון שתי סעודות לעירוב, וכבצע לטמא טומאת אוכלים, כגרוגרת להוצאת שבת, ככותבת ביום הכיפורים, כל המשקים מצטרפים זה עם זה, לפסול את הגבייה ברביעית, וכמלוא לוגמה ביום הכיפורים. Alors les amis, vous avez compris ce qu'on a lu, on peut partir. Très rapidement, le principe il est le même, et maintenant c'est 1000 fois plus facile parce que vous avez compris le principe. C'est qu'à chaque fois qu'il s'agit d'associer deux choses, il faut qu'ils aient quelque chose en commun. Alors en effet, par exemple, le Shabbat, vous savez que c'est interdit de transporter, évidemment, ça s'appelle Otsaam et Shabbat. Mais pour être Hayav Karet, pour être Hayav Hatat, il faut un minimum de volume. Alors quel est le volume au niveau alimentaire? Quelqu'un qui transporte par exemple du pain ou un gâteau, combien doit mesurer ce gâteau pour que la personne soit passible? Hein? Bravo, pas sèche. Figue normale, gros guerrette. Une belle figue, ok. Gros grotte. C'est-à-dire, ok. Qu'un gros guerrette. Alors, maintenant, la gros guerrette, c'est un shi'our. Si par exemple, j'ai un demi-shi'our de pommes, demi-gros guéret de pommes, et j'ai fait sortir un demi-gros guéret de gâteau, est-ce que le gâteau et la pomme s'associent pour dire, voilà, il a fait sortir qu'un gros guéret? Mais ça c'est de la pomme et ça c'est du gâteau. Bravo. Étant donné que les deux c'est alimentaire, ils ont un dénominateur commun, c'est un aliment. Puisqu'ils sont de la même catégorie, bien que ce soit deux espèces différentes d'aliments, c'est associable. Très bien. Ou bien par exemple, Yom Kippourim. Vous savez qu'à Kippour, le shi'our, pour être Hayav Karet en mangeant, c'est ce qu'on appelle Kakotevet Agassa. Le shi'our d'une date Madjoul. N'est-ce pas? C'est à peu près Kabetza. C'est un petit peu moins que Kabetza. Eh bien, Rabotai, Kakotevet, si quelqu'un par exemple, il a un demi-kotevet de pain et un demi-kotevet de chocolat. Ce sont deux aliments différents. Est-ce qu'il sera Hayav Karet, ce monsieur qui a mangé à Kippour? Oui, parce que c'est qu'à côté de Biom Kippourim. Ou bien par exemple, au niveau de ce qu'on appelle l'ifsol et agvia. Vous savez que quelqu'un qui mange un aliment, pardon, quelqu'un qui touche un aliment tamé, est-ce qu'il va devenir tamé? Non. Mais s'il mange des aliments tamés, est-ce qu'il devient tamé? Combien de temps il faut qu'il mange en volume? Eh bien, nous avons un din de Hatzipras, l'ifsol et agvia. Gvia, c'est le corps humain. Naron, Gevia, c'est le corps humain. Pour être possède la Gevia, c'est-à-dire que le corps devienne tamé miderabanan, eh bien, il faut qu'il mange 2 betzim, 2 kabetza, 2 tum'a. Il mange des aliments tamés. Dès qu'il a mangé
le shi'ur de Hatzi Pras, eh bien, il devient tamé. Combien c'est Pras? Pras, c'est la moitié d'un pain. Pras, ça veut dire moitié. Moitié d'un pain. Combien c'est un pain? Alors, c'est une marloquette entre Rashi et Rambam. D'après Rambam, 6 betsim, c'est le volume de 6 œufs. D'après Rashi, 8 œufs. Donc, Pras, c'est combien? C'est la moitié. 4 d'après Rashi, 3 d'après Rambam. Maintenant, Hatzi Pras, c'est 1,5 d'après Rambam, 9,5 d'après Rambam, 2 œufs d'après Rashi. Donc, quelqu'un qui a mangé un volume d'aliments tamés, soit 2 œufs d'après Rashi, soit 9,5 d'après Rambam, eh bien le corps il est tamé, mais il est rabanan. Il faut aller au mikvé. Bien qu'en touchant le ochel, on ne devient pas tamé. Mais Kitsour, maintenant les frères et les amis, quel est le din de Mazon Shtesodot les Eruv? Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Si quelqu'un a mangé par exemple un demi-kabetza, une betza, un kabetza de gâteau, tamé, un kabetza de banane, tamé. Est-ce que le corps devient tamé? Oui, mitztarfim. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Mitztarfim. Oui. Alors il a mangé un demi de ce. Non, il a mangé la moitié de 1,5 en banane et la moitié de 1,5 en gâteau. Il devient tamé? Oui, mitztarfim. Non, ce que je voulais dire, la moitié du volume requis. Alors maintenant, Mazon Shtes Odot les Eruv. Vous savez que quelqu'un qui va par exemple faire Eruvet Homin. Vous savez c'est quoi Eruvet Homin? Shabbat, il n'a pas le droit de marcher en dehors de la ville au-delà de 2000 coudées. S'il a envie de marcher plus de 2000 coudées, il peut faire un Eruv. Il prend du pain par exemple, ou une Seouda, et il dépose là-bas. Combien il faut? Mazon Shtes Seoudot. Combien c'est une Seouda? Pras. Et combien c'est Mazon Shtes Seoudot? 2 pras. C'est-à-dire un kikar entier, un pain entier. Combien c'est un pain entier? Bravo. D'après Rambam, 6. D'après Rashi, 8. Très bien. Donc le pain qu'il a déposé là-bas pour faire le Eruv, Eruvet Homin, pour pouvoir marcher 2000 coudées supplémentaires, doit correspondre à quoi? Mazon Shtes Seoudot. Alors c'est facile si je vous dis un pain, vous êtes gentil. Mais maintenant, quel est le din s'il a mis un demi-pain et un demi-kilo de viande? Est-ce que c'est mitztaref? Réponse oui. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Kol haochalim mitztarfim ze im ze pour le mazon shtes odot les eruv. Kabetza les tamim tumat ochalin, ça on l'a déjà vu. Et également kol hamashkin mitztarfim ze im ze lifsol tagvia berbirit. C'est-à-dire, vous savez que les chachamim ont dit que si quelqu'un boit de la boisson tamée, il devient tamé. Quelqu'un qui touche une boisson tamée ne devient pas tamé. Mais s'il la boit, il devient tamé. Combien doit-il boire? Révirite. Alors quel est le din s'il a bu un demi-révirite, par exemple de Coca-Cola, et il a bu un demi-révirite de jus d'orange? Les deux étaient tamés. C'est mitztaref? Oui. Kol hamashkin mitztarfin les révirites pour devenir tamé. J'avais cru comprendre. Non, bravo, bravo. Par contre, on ne peut pas être metzaref la boisson avec le liquide. Parce qu'il y a révirite pour le liquide et kabetza pour le. Pardon, shne kabetza pour le solide. Et donc, c'est pas possible d'être metzaref. Mais j'avais cru comprendre que passer une nuit. C'est la règle de Rabbi Yoshua, ça. Hein? Passer une nuit, l'eau n'est pas goût. Ça c'est rien, ça c'est pas du tout. C'est tout. Ah. Non, non. Ça c'est par rapport au danger, de peur qu'un serpent ait bu et qu'il ait injecté du venin et le bonhomme va mourir en buvant cette eau. Non, même pour se laver les mains, on n'a pas le droit. Pas du tout, pas du tout, ça n'existe pas cette erreur. On va ouvrir le kéli en bas du. Jamais de la vie, jamais, jamais. Maintenant, Kimlo Lugma, Beyom Akipurim. Il y a un zman ou pas? Quoi? Ah bien sûr, Torque des Shtiat Reviait. Mais certains disent qu'il y a Achilat Pras. Mahloket. Et enfin, on a terminé. Kimlo Lugma Beyom Akipurim, c'est le sujet du jour. Combien un homme doit boire pour être Hayav Karet s'il a bu à Kippour? Eh bien, Kimlo Lugma. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi Kimlo Lugma? De quoi remplir une joue. Ça, c'est le shi'ur pour être Hayav Karet en buvant. De quoi remplir sa joue.
Melo Lugmav. Alors, pour une personne de mesure classique, c'est combien? C'est Rov Revi'it. Combien c'est Revi'it? 8 centilitres,1. Combien c'est le Rov? C'est 4,1. Alors, il faut boire, par exemple, quelqu'un qui a bu 4,1, il est Hayav Karet. Qu'est-ce qu'on fait pour les malades qui sont en danger de mort? On leur dit, buvez moins. Alors, pour des médicaments, pour quelqu'un qui est en danger de mort, parce que sinon, notre cardiologue nous a dit que quelqu'un qui prend des médicaments par rapport à des problèmes sérieux sur le plan médical, il y a une façon très simple à faire, c'est que quelques jours avant Kippour, qu'il décale sa prise de médicaments. Quelqu'un qui prend par exemple tous les matins, alors c'est vrai que le corps a besoin de ça. Mais maintenant, si par exemple, ces médicaments, il les prend tous les 24 heures. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quelques jours avant Kippour, au lieu de prendre à 9h du matin, il prend à midi. Et après, il prend à 3h d'après-midi. Après, il prend à 5h d'après-midi. Très bien. Avant Kippour, il a pris ses médicaments juste avant Kippour. D'accord? Alors maintenant, Motsei Kippour, il reprend ses médicaments juste Motsei Kippour. Ça fait que entre la dernière et la prochaine prise de médicaments, il y a juste 24 heures comme d'habitude. Donc il n'a pas besoin de prendre des médicaments en Kippour. Ça veut dire que si on veut trouver les solutions, eh bien on les trouve. Vous voyez comment c'est? Pas tout le monde qui prend des médicaments par rapport à des problèmes sérieux a besoin de les prendre pendant Kippour. Il peut les prendre d'une manière à prendre juste avant Kippour et juste après Kippour. On continue. Donc Melolugmav, c'est quoi Melolugmav? C'est relatif à tout un chacun, chacune. D'ailleurs, c'est un peu dégoûtant, c'est un peu écœurant, mais si quelqu'un veut savoir exactement qu'est-ce que sa joue contient, qu'il prenne un verre avant Kippour et qu'il mette dedans une pleine joue et qu'il renverse dans son verre et qu'il voit ce que ça donne au niveau du volume. Il faut prendre moins que ça, parce que ça, c'est Hayav Karet. Je parle de quelqu'un qui, de toutes les façons, est obligé de manger. Quelqu'un qui est obligé de manger pendant Kippour, parce qu'il est en danger de mort, alors on lui propose de manger des shi'urim inférieurs au shi'ur qui est Hayav Karet, en fonction du besoin, toutes les 10 minutes, en fonction du besoin, pour pas qu'il soit dans un danger mortel, mais pas safek. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de dire « Attends, c'est pas sûr qu'il va mourir, alors laisse-le ». Pas du tout. Même s'il y a 1%, il y a même 1% de risque, il ne faut pas prendre de risque. Ça fait que nefashot lehakel. Voilà la bataille. On nous dit que tous les liquides sont associables pour Melolugmav Yom Kippur.